Voilà, normalement, ça doit marcher. J'avais cramé la prise USB. C'est pas grave. Attends, je vais quand même. Voilà, j'arrive. Un truc pour m'éponger, tant pis. Une légère petite chaud au doigt. Bon, voilà. Bon, allez, maintenant on va pouvoir lancer la partie danse avec les stars. Donc on est parti pour la demi-finale. 18 avril, c'est ça, c'est le 18 avril, non? C'est ça? 18 avril, il y avait quoi? C'est ça. Les- la demi-finale, lors du premier round, les 5 couples encore en lice dansent une chorégraphie apprise au cours de la semaine. Le couple classé dernier va directement en face à face. Pour les 4 autres couples, c'est l'épreuve de la danse improvisée. Ils se tirent au sort l'une des danses apprises durant la saison sans connaître la musique à l'avance. Ils devront se préparer dans un temps imparti, pardon. Ce sont les juges et le public qui votent. Les deux moins bons couples vont en face à face. Voilà, un face à face à 3 couples, évidemment. Donc, je vous rappelle, donc c'est le note. Donc il y a déjà la première danse, donc les danses d'habitude, une danse, une musique et les notes. Ensuite il y a la partie des danses improvisées et ensuite le face à face évidemment. Commençons par les danses normales. On va commencer tout d'abord par Lenny et Jordan. Lenny et Jordan pour danser avec les stars pour cette demi-finale, ils ont dansé un passo doble. Un passo doble sur du Mylène Farmer avec le titre Désenchanté. Et pour danser un passo doble, Lenny a eu comme note finale la note de 39. 39. Un petit point de la note parfaite. 39 sur 40. Il manquait quoi? Un point de faux voto. Voilà, faux voto a donné 9. Les 3 autres, ils ont donné 10. Les 3 autres. Jean-Marc, Mel Charlot et Chris Marquez. Voilà. 39 sur 40 pour Lenny. Passons maintenant à Elsa et Florent. Elsa et Florent, le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha de Florent Manoudou avec Elsa Bois. Et pour ce cha-cha-cha, ils ont lancé sur un titre du groupe des Bee Gees. Évidemment, You Should Be Dancing. Extrait du film Saturday Night Fever, évidemment, la fièvre du samedi soir. Mais c'était plutôt la fièvre du vendredi soir pour danser avec les stars pour Florent et Elsa. Et pour ce cha-cha-cha, donc je vais plutôt le mettre par là. Voilà, pour le cha-cha-cha de Florent et Elsa, malheureusement, par rapport à la semaine dernière où ils avaient 35, et bien là, il faut une petite chute de 2 points. Il faut une petite chute à 33. Voilà. Ah, je les écris bien, moi, les 3. Voilà. Voilà, 33. Et oui, 33 avec un 9 de Jean-Marc. Et les 3-8, bien sûr, pour Fauve, Mel et Chris. Mais là, il y a quand même un moment important, c'est quel est le score de Mayan? Sur quoi elle a dansé Mayan et Christophe Licata? Avec Christophe Licata a proposé à Mayan de danser sur un titre
début des années 2000, je crois, un titre de Indila. Évidemment, là, le titre d'Indila qui dit tournez dans le vide, vide, tournez dans le vide, vide. Voilà. Le passo double sur Indila. Marianne et Christophe, ils ont eu la note. Bah, ils ont eu la note. Donc, Elsa a descendu de 2 points. Ben, Marianne, elle a monté de 2 points. Ça lui fait un petit 31. Un petit 31 sur 40. Et oui, 31. Avec seulement les 3-8 plus un petit 7 de Chris. Voilà pour Marianne. Sur le passo double d'Indila. Alors, on continue avec Adil. Adil Rami. Adil Rami et Anna. Adil Rami et Anna, eux, eh ben, ils nous ont proposé un petit American Smooth. Un petit American Smooth sur la chanson I Never Love Again. I Never Love Again de Lady Gaga. Voilà. Alors Adil qui danse sur Lady Gaga, ça c'est à voir sur TF1+. Vous allez sur Danse avec les stars, vous sélectionnez ce dernier prime et vous verrez le résultat de la danse d'Adil Rami et Anna qui ont eu la note de 39. 39 sur 40, donc il reste stable, donc il ne bouge pas. Voilà. 39, 39, voilà. 36, 39, 39. Mayan, 26, 29, 31, ça monte. Elsa, 35, 35, une petite chute à 33. Pour Lenny, 36, 38, 39, ça monte doucement. On verra pour la finale si elle obtient le fameux 40, le fameux 10 sur 10 des 4 juges. Mais avant d'aller en finale, il y a d'abord à savoir le dernier couple. Le dernier couple, il reste encore un couple. Il reste encore Jungly. Oh là, Jungly et Inès Vandamme. Le petit jeune, là, le jeune garçon avec sa prof de danse qui n'est autre que Inès Vandamme. On la retrouve régulièrement sur TF1. Allez. Alors, Jungly, lui, il a dansé sur du Tom Jones, évidemment. Et le Tom Jones, c'est pas le fameux sex bomb, hein, c'est pas vraiment un sex bomb. En fait, il danse sur du quick step avec It's Not Unusual. Unusual, c'est pas unusual. It's Not Unusual. Voilà, Tom Jones, donc quick step, Jungly et Inès Vandamme. Résultat, bah, il reste il stagne à 34. Voilà. Mais vous avez compris que le couple qui a eu la moins bonne note, c'est évidemment les 31 points de Mayan et de Krista Plicata. Donc eux, ils vont, hop, en face à face. Mais il reste encore la deuxième partie. La deuxième partie, ce sont les danses improvisées qui doivent préparer une chorégraphie en moins de... Je crois qu'ils avaient à peu près en moins d'une minute, en gros. Voilà. Une minute pour faire quelques petits pas de danse sur le parquet. Voilà, c'était sous les caméras, donc ils ont juste un petit compte à rebours. Vous avez une minute pour, voilà, pour planifier une petite choré comme ça rapide, voilà, à savoir quoi faire à quel moment de la chanson. Alors, résultat des danses improvisées maintenant, en commençant par Lenny. Tiens, on va commencer par bien sûr The Best, la meilleure, Lenny. Alors, pour Lenny, il y a une danse qui lui a été improvisée pour cette demi-finale. Je mets des pointillés, bien sûr, pour rester dans le même prime. Alors, avant d'aller voir les danses improvisées, on va juste faire un petit back en arrière. Parce que pendant ce temps-là, bien sûr, je laisse tourner le prime. Donc, on va
faire un petit flashback un peu en arrière. Alors, on va faire un petit flashback avec Nolwenn. Voilà, une petite discussion entre Nikos et Nolwenn. Revenir sur sa victoire à la Starac face à Houssine. C'était en 2002-2003. Nikos va... Je me suis régalée parce que c'est vrai que c'est rare d'entendre une telle voix. C'était facile. C'est vrai que ça a l'air facile, mais c'est l'impression qu'il donne. Et puis à la fois dans la douceur, on sent, il n'y a pas de. Particulièrement sur cette chanson, je trouve qu'il l'a abordée d'une façon merveilleuse et c'est un grand vocaliste. Rappelez-moi votre âge. J'ai 18 ans. Il y a 22 ans, sur ce même plateau, jour pour jour, Même jour. elle décrochait le trophée de la Star Academy. Et il n'était pas né. Regardez ces images, Nolwenn, regardez. Ça va vous rappeler quelques petits souvenirs, mais pas changé. C'est Nolwenn qui est la gagnante de la Star Academy. Nolwenn vient de remporter cette nouvelle édition de la Star Academy avec 55% des votes. Nolwenn dans les bras de Houssine, les larmes de Nolwenn, des larmes de bonheur. Il n'était pas né. La plupart des gamins qui sont là n'étaient pas nés. Quel chemin parcouru. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie, car je suis née nostalgique moi, donc forcément les moindres recoins de ce plateau me rappellent des souvenirs, même si c'était pas le même plateau, mais malgré tout, et puis bon, une immense gratitude aussi, une gratitude bien sûr envers toute l'équipe, envers tous ceux qui m'ont donné cette chance, et puis envers le public, parce que cette histoire d'amour qui est née ici sur ce plateau avec le public, elle dure depuis 22 ans. Et c'est le plus beau cadeau que l'on vous fait à vous tous, c'est de vous offrir ce tremplin merveilleux et cette rencontre avec le public. Accrochez-vous et travaillez comme elle l'a fait, et vous trouverez votre chemin et votre route tous. Merci beaucoup. Nolwenn, je vous en prie, restez avec nous, vous connaissez le chemin. Avec plaisir. Voilà, on va faire une petite pause avant d'aller voir la prestation de Marine avec le fameux All By Myself pour Noël. On va continuer évidemment, on va quand même terminer le prime avec les danses improvisées de cette demi-finale. Donc en commençant bien sûr toujours par Lenny. Donc Lenny, elle, a droit à une danse improvisée avec Jordan Mouirac évidemment. Alors on lui propose de danser, on va dire, une rumba. Alors une rumba. Quel type de chanson correspond à une rumba? Pour faire plaisir à Lenny, on va plutôt aller vers un petit groupe de pop-corn salé. Tiens, un petit groupe de pop-corn salé avec Santa. Donc danser une rumba sur du Santa. Alors danser une rumba sur du Santa avec Jordan Mouirac en demi-finale. Avec comme résultat, on va dire une petite note. On va quand même la marquer en rouge parce que bien sûr ça perd un petit point par rapport au passo double. Et oui, la rumba de Santa sur Prendre comme Talé, ça lui rapporte une note de 38. 38 sur 40 évidemment. Le 9 pour Mel et Chris. Et les 2 10 bien sûr de Fauve et non, c'est Jean-Marc et Chris qui ont donné un 9. Et voilà, et Fauve et Mel évidemment mettent bien sûr un 10. Alors que pour la danse improvisée, on a Florent Manoudou et Elsa Bois. On reste sur de la rumba, mais on va changer de chanson. Alors, on va changer de chanson. On va rester